Coucou, salut, salut. Vous allez bien? Moi, ça va. Oui, c'est Tata Daphné. Je sais que ça fait très longtemps qu'on s'est vu. Ça fait encore très, très longtemps qu'on a eu à partager la parole ensemble. J'espère que tu respectes le geste barrière. Il faut toujours laver tes mains et respecte le 1 mètre. 1 mètre. Ah, c'était pour rire. Avant d'aller plus loin, va chercher ta Bible. Toi, là, je me demande, est-ce que tu prends le temps de lire ta Bible? Va chercher ta Bible, prends un carnet, un stylo. Nous allons partager la parole de Dieu. Si tu as déjà ta Bible et ton carnet, regarde maintenant la personne qui est à côté de toi. Si c'est papa, maman ou ta soeur, ou si c'est toute la famille, dis-leur, s'il vous plaît, ne me dérangez pas, car les choses sérieuses vont commencer. Ok? Ok, incline ta tête et tu vas prier avec moi. Père, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci encore de nous avoir fait du bien. Merci de prendre soin de tes enfants. Merci de veiller sur eux. Merci Père, car tout ce que tu as préparé, tout ce que tu as projeté, tout ce que tu as tu as promis sur la vie de ce enfant se réalisera. Nous te disons merci et nous venons recommander encore ce temps de partage entre tes mains. Laisse que c'est le Saint-Esprit soit notre guide et que seule la gloire ne revienne qu'à toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Et je sais qu'en période avant la période du confinement, on était en train de parler de l'armure d'un chrétien. C'est un sujet qu'on a commencé à aborder depuis le mois de mars. Laissez-moi nous dire qu'avant que cette maladie puisse venir toucher notre pays, ni moi ni toi, on ne pouvait pas s'attendre que ces choses-là, aujourd'hui, ça pourrait nous bloquer à ces points où on ne sait pas se voir, on ne sait plus se réunir à l'église. C'est pour nous dire que dans la vie, tout peut nous arriver. Mais grâce à Dieu, par son amour, il a mis cette arme devant nous pour nous permettre à tenir ferme contre le ruse du diable. Oui, laisse-moi te dire que la maladie est parmi le piège du diable. Mais Dieu est bon, il a fait en sorte que nous, en étant enfants de Dieu, que nous ayons ces moyens pour nous défendre contre ces pièges de l'ennemi. Et sans plus tarder, nous allons continuer à aborder notre thème qu'on avait essayé de développer au mois de mars. On parlait de l'armure d'un chrétien. Pourquoi l'armure? Si nous parlons de l'armure, c'est parce que, je vais prendre l'exemple de soldat. Un soldat ne peut pas aller en guerre sans qu'il soit revêtu. Déjà, il y a une différence d'une personne qui est civile et d'une personne qui est militaire. On sait sentir cette différence juste par leur tenue. On sait tous différencier la tenue de soldat et la tenue d'une personne normale. Alors, étant enfant de Dieu, Dieu savait que dans la vie normale, dans la vie courante, nous serons face à de problèmes, nous serons exposés à plusieurs, je dirais, plusieurs vents qui peuvent nous détruire. Je prends l'exemple d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Si nous connaissons l'histoire dans Genèse, Ève n'a pas pu tenir face à la tentation du diable. Elle a cédé. Et c'est parmi les ruses du diable. Le diable les a exposés dans ses mensonges. Et ils ont ouvert leurs oreilles, ils ont cru à ce que le diable les a dit. Et ils ont laissé le mensonge entrer. Et nous connaissons la fin. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Alors, je bénis encore le Seigneur pour ces thèmes. Le but de toutes les armes, de toutes les armes spirituelles, c'est pour nous permettre de tenir ferme contre le risque du diable. Tu vas ouvrir ta Bible avec moi. Nous allons lire Ephésiens 6
Éphésiens 6, 11, je sais que c'est un passage que tu connais très bien. La Bible dit, tu peux lire avec moi, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Je le relis encore, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Tout à l'heure, je venais de le dire, je donnais l'exemple d'Adam et Ève, que si le diable a pu leur convaincre sur ces mensonges, c'est parce que je dirais ils n'étaient pas bien armés. Mais Dieu, par sa miséricorde, par son amour, il a fait en sorte qu'en tant que moi et toi, nous, enfants de Dieu, que nous puissions nous revêtir de ces armes. Là où tu es, peut-être tu te poses des questions, tu te dis quelle arme. Aujourd'hui, nous allons plus développer sur une arme qui s'appelle la ceinture de la vérité. Pourquoi la ceinture de la vérité? Je veux m'expliquer. C'est comme je disais, le diable a menti à Adam et Ève. Mais Dieu, par son amour, cette fois-ci, quand il se décide de marcher avec l'homme, il donne déjà à l'homme le moyen pour se défendre. C'est-à-dire, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque le diable viendra avec sa risque, nous qui sommes enfants de Dieu, que nous puissions déjà nous revêtir de sorte que nous puissions vaincre tout ce qui est comme le ruse du diable. Alors, si tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir les armes de Dieu, que ça soit là où tu es, à l'école, à la maison, à l'église. Les armes de Dieu ne se portent pas que lorsque tu fermes tes yeux pour prier. Nous devons l'avoir à tout moment. J'ai bien dit à tout moment. Si ça vous arrive de suivre de films ou je ne sais pas moi dans le dessin animé s'il y en a aussi, vous allez remarquer, par exemple, dans l'exemple d'une série de Jack Bauer, s'il y a un acteur ou le camp de l'ennemi, vous verrez si c'est un film d'action, ils ont toujours leur arme à côté. Tu verras jamais un militaire qui dort et prendre son arme, mettre ça dans la valise fermée. Non, je ne crois pas. Ils ont toujours leur arme à côté. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que l'ennemi peut le surprendre. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous revêtir de ces armes tout le jour, à tout moment. Ce n'est pas que tu te revêts de ces armes que lorsque tu partages la parole en famille ou lorsque tu pries avec papa et maman. Non, nous sommes censés de porter ces armes tout le jour et à tout moment. Alors, parmi ces armes, comme je disais, nous allons parler de la ceinture de la vérité. Nous verrons ça toujours dans Éphésiens 6, dans le verset 14. Tu peux lire encore avec moi. La Bible dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Pourquoi la vérité pour ceinture? La première des choses qui me venait, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Dieu, au travers l'apôtre Paul, bien sûr, quand il fallait citer les armes de Dieu, il a commencé par la ceinture. Je essayais de réfléchir, je me disais, pourquoi il n'a pas commencé par la cuirasse, pourquoi il n'a pas commencé par le paix, mais il a commencé par la ceinture. Ce que nous devons savoir, premièrement, la ceinture joue un rôle très important. Ça tombe bien, c'est vrai que j'ai mis une robe, il n'y a pas une ceinture, mais il y a quand même une bande noire qui joue le rôle d'une ceinture. Pour nous, les filles, il y a de ces vêtements qu'on met, si c'est une grosse robe, ça prend la forme lorsqu'on ajoute une ceinture. Et pour les hommes, comme pour tout le monde, tu ne peux pas te promener avec un pantalon qui descend si tu ne le serres pas bien avec la ceinture. Et quand j'essayais encore de relire ces passages, j'étais en train de comprendre que à l'époque où l'apôtre Paul parlait, le romain, souvent, ils utilisaient la ceinture non seulement comme, comment dirais-je, comme pour arranger leurs vêtements, mais la ceinture jouait un rôle. Ils pouvaient mettre son épée juste sur la ceinture, ils pouvaient garder même son arme sur la ceinture et aussi le couteau. Donc c'est grâce à la ceinture, on pouvait mettre beaucoup de choses, même sa bouteille d'eau.
Donc la ceinture jouait un très grand rôle. Alors pour approfondir notre sujet de tout à l'heure, nous allons découvrir trois sortes de vérités. Nous allons découvrir trois sortes de vérités. La première vérité, j'espère que tu es en train d'écrire, je vais un peu plus vite. Oui, mais je sais que tu es très intelligent et tu es en train de noter. La première vérité, c'est Jésus-Christ. La première vérité, c'est Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ? Parce que premièrement, Jésus-Christ est la base. Jésus-Christ est notre seul modèle sur ces sujets dont on parle la vérité. Si je peux encore le prouver à travers la parole de Dieu, nous verrons dans Jean 14, dans Jean 14, 6, la Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Cela veut dire, la vérité dont nous sommes en train de parler, c'est Christ. C'est Christ notre vérité, c'est Christ notre modèle. Je ne peux pas vivre dans la vérité si je n'ai pas Christ dans ma vie. Et la deuxième vérité que nous allons encore découvrir, c'est nous-mêmes. Oui, tu me regardes, tu dis, ah oui, oui, c'est nous-mêmes. J'aimerais insister en disant que la première vérité dont j'ai dit que c'était Jésus-Christ est liée à notre source. C'est-à-dire, si aujourd'hui Tata Daphné doit faire référence à sa vie, je ferai référence à Christ. Je dirais, Christ m'a sauvé, Christ m'a changé, Christ m'a lavé. Je disais, la première vérité est liée à notre source. Et la deuxième vérité, c'est nous-mêmes. Pourquoi nous? Nous devons reconnaître notre identité. Nous devons reconnaître notre identité en Christ. Je sais que nous sommes en période de confinement, tu sors pas, tu es peut-être à la maison, mais ne pense pas que le diable viendra te tenter qu'à l'école ou à l'extérieur de la maison. Non. Le diable peut te tenter même à travers papa. Papa fait quelque chose qui ne te plaît pas et ça crée la haine dans ton cœur. Le ruse du diable dont on est en train de parler, ce n'est pas comme tu penses, la guerre, tout ça, non. La ceinture dont on parle ici, c'est symbolique. C'est symbolique, mais ce sont des armes spirituelles. Et ces armes spirituelles, le diable, quand il vient nous tenter, il vient comment? Il vient par les mensonges, il vient par le calomnie, il vient par la colère, il vient par la haine. Des choses que nous, à l'école du dimanche, on ne vous apprend pas. Tu pars à l'école, on vous apprend autre chose. C'est ça le ruse du diable. Alors, vous devez comprendre que, étant la deuxième vérité nous-mêmes, nous devons reconnaître notre identité. Même face aux dangers, face aux problèmes, j'insiste sur cette maladie qui nous a envahis, je ne dois pas avoir cette attitude comme tout le monde. Peut-être que ça fait très longtemps que tu as besoin d'aller voir tes amis, de jouer, tout ça là. Mais tu ne dois pas avoir la même attitude que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu dois avoir cette attitude et tu dois avoir, comment dirais-tu, tu dois avoir la conscience que je suis enfant de Dieu. J'appartiens à Christ. Je disais, la première vérité, c'est Jésus-Christ. La deuxième vérité, c'est nous-mêmes. Et la troisième vérité, c'est ce que nous disons et ce que nous faisons. Pourquoi je dis ça? Je peux dire, je suis enfant de Dieu et puis c'est fini. Moi, je vais à l'église. Moi, mon père nous prêche à la maison. On passe le temps dans l'exhortation, mais ce n'est pas tout. Tout ce que je dis, tout ce que je fais doit ressembler à cette vérité qui est Jésus-Christ, qui est mon modèle. Ah oui, la première vérité qui est Jésus-Christ est liée à notre source. La deuxième vérité qui est nous-mêmes est liée à notre identité. Et la troisième vérité, c'est ce que nous disons et ce que nous faisons. Ces choses doivent aller de pair. Je ne dois pas dire de choses autres que ce que je fais. Comprenons que la ceinture de la vérité
est une arme très très importante. Pourquoi? Parce que avant tout, je dois d'abord laisser à Jésus-Christ la première place. La première place, car c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Je dois lui laisser la place et je dois être conscient de mon identité, peu importe la situation, peu importe le problème, peu importe ce qui peut m'arriver, je dois être conscient que je suis enfant de Dieu. Je veux vous donner l'exemple de David. David, devant Goliath, il n'avait pas regardé son âge, il n'avait pas regardé sa taille, mais il avait cru à la personne qui était en lui. Cette foi qu'il avait été une foi qui revenait de l'assurance de la personne qui était en lui. Et quand il s'adressait à Goliath, il s'adressait pas à Goliath en lui disant que moi je vais te tuer, je ferai ceci. Non, il parlait à Goliath en étant conscient du Dieu, de l'Éternel des armées qui devait vaincre ces Goliaths-là. Alors si nous voulons vivre dans cette vérité, nous devons d'abord suivre Christ qui est notre modèle et nous devons être conscients de notre identité et nous devons vivre dans la vérité. Tout ce que nous disons et ce que nous faisons doit être dans la vérité. Cette vérité, tu ne vas pas le trouver ailleurs. Cette vérité est dans la parole de Dieu. Cette vérité est dans la parole de Dieu. Ce que nous pouvons retenir pour ce partage est que par notre nature, nous allons vaincre le piège de l'ennemi. Quelle nature? La nature du Christ qui est en nous et par l'aide du Saint-Esprit. Je le dis toujours que le Saint-Esprit est notre seul conducteur. Oui, le Saint-Esprit est le seul conducteur. Si nous lui laissons nous diriger, nous lui laissons la place, il va nous donner cette force-là de garder les armes avec nous et de rester ferme. Par notre façon de vivre, ce que nous disons et ce que nous faisons, nous allons vaincre ces pièges. Gardons Christ en nous. Comment tu vas garder Christ en toi? C'est en prenant le temps dans la prière, en gardant la parole de Dieu en toi et surtout à chaque fois que l'ennemi peut proposer, l'ennemi vient avec des enjeux, il peut venir te proposer, ah non mais regarde ta soeur, elle est toujours derrière toi, elle fait des choses et toi tu crées une haine dans ton cœur. Le diable est un menteur. Mais Christ, par son amour, il nous a déjà donné la clé. La clé, c'est de se revêtir de ses armes. Et aujourd'hui, l'arme que nous pouvons retenir, comme pour ce moment de partage, c'est la ceinture de la vérité. Restons vrais, ayons la ceinture de la vérité, vivons dans la vérité et que